Monsieur François Hollande, président de la Cinquième République française. Bonjour, c'est le NIEC. Je décale tous les enjeux antagonistes intra, donc pays contre pays, style Corée du Nord, États-Unis, Israël, Palestine, Israël, Iran, Israël, et Israël, et tu reviens souvent, vers la course aérospatiale. Donc, parce que tout simplement sur Mars il y a beaucoup de fer, hein. Le fer c'est bien, c'est salutaire, hein. Les exoplanètes, on peut atteindre 8% de la lumière, de la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire que je rassemble toutes les bombes atomiques de trop. De toute façon, il fallait purifier Gaïa du trop plein de bombes atomiques. Mais pour ça, il fallait une raison économique viable, logique, qui me permette une rupture continuité passé, présent, futur, quantique. Et pour ça, le NIAC est arrivé. Je crée un axe super puissant. C'est l'axe Washington, Londres, Paris, Berlin, Moscou, Pékin, Pyongyang, Tokyo et Inde. Pour tout simplement canaliser les micro-axes que j'ai fixés par rapport à l'Iran, par exemple, axe Israël-Palestine, Iran, Pakistan, Nord-Corée, peut-être Syrie, pour rassembler tout l'uranium enrichi vers les pays anciens G5+1, pour honorer, on va dire, l'ancien ONU, donc États-Unis, Angleterre, France, Allemagne, réconciliation donc, Russie, Chine, c'est tout je crois. Hein. Ouais, voilà. Pour centraliser l'uranium enrichi et en faire un business de condensateur, de regroupement. Et ça, en plus des bombes atomiques de trop qui vont être recyclées dans la propulsion du projet Orion, je survalorise le survalus ajouté d'un business qui était en perdition totale, puisque on est en surplus de bombes atomiques, on pourrait faire péter la planète 100 fois, 1000 fois. Donc, ce matériel, et par l'expérience militaire historique que toute nouvelle arme sert et est utilisée, donc là, il n'y a pas de rupture dans la logique historique et quantique, puisque je me l'utilise pour propulser des vaisseaux spatiaux, qui est construit par les mêmes outils micro-méga 6 qui sont des plateformes mégastructures auto-constructives. Donc, ça veut dire le fractal. J'utilise le fractal dans le macroscopique. Et sans perdre le fil d'Ariane, hydrogène, oxygène, non polluant, depuis l'hydrolyse de l'eau, pyramidal, Tesla, énergie, propulser les micro-méga 6 qui sont au bout, finalement, les 8 bras moteurs sont l'armature du tube, donc c'est une fusée, et ça s'appelle le doigt des dieux, qui est un prétexte pour le bouclier nucléaire. Donc pas besoin de développer l'arme atomique longue portée d'attaque, puisque ça fait le même effet par force cinétique, en rappelant que le bout de la fusée, c'est ellipsoïde de révolution allongée. Ça veut dire que les grenades sont ovoïdes parce que comme c'est une forme résistante, pour que la détonation soit encore plus forte. Donc énergie cinétique avec un très gros propulseur, plus une saturation de cold fusion à l'intérieur de l'œuf. J'appelle ça une bombe atomique hydrogène, à fusion nucléaire. Donc depuis la législation de l'armement, comme les hélicoptères, on leur enlève les propulseurs, ça devient un engin humanitaire. Bon ben fantastique. Le rigolo est à son comble. Donc j'ai pris cette logique pour l'appliquer au doigt des dieux. C'est-à-dire que c'est pas une fusée d'attaque par sa construction et sa législation propre, mais un petit bouton de saturation à l'intérieur de l'œuf avec une forme ovoïde, je peux vous dire que la détonation c'est ultra puissant, surtout s'il y a cold fusion à l'intérieur. Donc d'un habitat de vie, ça devient un habitat de mort. Vous voyez l'équilibre vie-mort. Et donc, je ne pourrai jamais pencher pour un côté ou de l'autre, s'il y a des côtés. Donc, je booste les contrats aérospatiaux d'armement pour m'assurer mon ticket de train pour Mars. Je compte bien. Là, je transforme en course aérospatiale, donc, pour bien me garantir le fait que je sois le premier homme sur Mars. C'est tout.